J'ai l'impression qu'il n'entend pas. Monsieur Chirac. Et qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... C'est toujours cool d'apprendre des nouvelles choses et encore plus quand c'est de l'histoire. Alors voici 17 anecdotes plus ou moins connues que tu apprendras sûrement nulle part ailleurs. Dis-moi en commentaire combien tu en connaissais. Numéro 1. On commence avec un classique. Un roi de France se décomposait vivant quand il est mort. Ouais, la phrase paraît bizarre mais tu vas comprendre. Avant de mourir, le roi Louis XVIII était dans un sale état. Malade et obèse, il finit sa vie dans un fauteuil roulant. L'année de sa mort, la gangrène l'attaque sur tout le corps. Et elle lui ronge le pied et le dos. Le roi se décompose et il pue littéralement la mort. Selon les mots de l'époque, un de ses yeux fond, sa peau s'arrache et tout son corps noircit. Il meurt dans la douleur et dans la puanteur le 16 septembre 1824. RIP Louis. Numéro 2. Qui est le premier mort français de la Première Guerre mondiale? Je te spoil tout de suite, il s'appelle Jules-André Peugeot. Mais pour te remettre dans le contexte, on retourne le 2 août 1914 à Joncheray, à la frontière franco-allemande. Le caporal Peugeot se retrouve face à des Allemands qui le blessent mortellement. Mais le caporal ne se laisse pas abattre et il parvient à tuer son adversaire, Albert Mayer, qui devient donc le premier mort allemand de la guerre. Tous les deux sont morts avant même le début du conflit qui ne commence officiellement que le 3 août. Numéro 3. Danton a déterré sa femme. Alors que le révolutionnaire se trouve en Belgique, sa femme, Antoinette Charpentier, meurt en mettant au monde leur bébé le 10 février 1793. Danton rentre une semaine plus tard et sa femme est déjà enterrée depuis plusieurs jours. Comme il n'a aucun souvenir d'elle, il décide tout simplement de la déterrer et demande à un sculpteur de faire un masque mortuaire pour en faire une statue. Qu'il fera d'ailleurs. On raconte que dans un dernier au revoir, Danton embrassera et serrera le cadavre de sa femme en s'excusant pour ses nombreuses tromperies. Numéro 4. François Ier est le plus grand roi de France. J'exagère rien car c'est littéralement le plus grand roi de France. Le roi qui était vu comme un géant mesurait plus de 2 mètres à une époque où la taille moyenne des hommes français était d'environ 1,69 m. Énorme! Numéro 5. Les États-Unis prévoyaient d'envoyer une 3e bombe atomique sur le Japon. Après la destruction d'Hiroshima et de Nagasaki début août 1945, les USA souhaitaient envoyer une bombe sur Tokyo, qui était déjà finalement salement détruite par des bombardements. Oui, ambiance tombeau des Lucioles ici. Les Japonais ne semblaient pas vouloir capituler, et les États-Unis n'avaient alors pas d'autre choix que d'envoyer une nouvelle bombe pour faire flancher le Japon. Encore? Ça fait beaucoup là, non? Ce n'est pas moi qui le dis, mais bien les mots de l'époque. Heureusement, le 14 août 1945, l'empereur capitule sans condition, sauvant potentiellement la vie à des milliers de personnes. Pour rappel, l'explosion des 2 bombes avait déjà provoqué la mort de 250 000 personnes. Numéro 6. Les dessins du futur roi. On a retrouvé des dessins faits par le futur Louis XIII, le papa de Louis XIV. Ces dessins datent de 1608 et le petit dauphin n'avait à l'époque que 7 ans. Ils ont été retrouvés dans son cahier d'exercice. Bon, vu la tête des dessins, t'as vite compris pourquoi il a fini roi et pas graphiste. Numéro 7. On a fait bouillir plusieurs rois de France. Louis IX meurt en 1270 et son fils Philippe III meurt en 1285. Tous les deux sont loin de la nécropole royale de Saint-Denis, l'endroit où on enterrait tous les rois de France. Le transport de corps s'avère un peu trop compliqué, rien que pour des questions d'odeur et de putréfaction. On passe alors par le mos totanicus. C'est en fait une technique funéraire pour sauver le corps d'une personne d'une violente putréfaction lorsqu'elle mourait loin de chez elle. Les prêtres vident alors le corps de ses entrailles, le découpent et le font bouillir dans de l'eau avec des aromates afin de séparer les chairs des os. Les os sont envoyés dans la nécropole et les chairs et les organes partent dans d'autres directions. Cette technique sera ensuite interdite par le pape en 1299 qui jugeait la pratique un peu trop barbare et contre-religieuse. On se demande pourquoi. Ah bon? Oui? Ah bon? Numéro 8. Le premier être vivant envoyé dans l'espace. Laika est une petite chienne envoyée dans l'espace en novembre 1957 par l'URSS. Bon, évidemment, la chienne qui décolle dans le satellite Sputnik 2 meurt quelques heures après le lancement de l'appareil, après avoir souffert de stress, de la chaleur du soleil et de déshydratation. Mais ça, on l'a su que 50 ans plus tard. À l'époque, on annonça qu'on avait mélangé du poison à sa nourriture pour ne pas qu'elle souffre et qu'elle avait survécu 4 jours dans l'espace. Mais pour finir son histoire, le petit corps de Laika se désintégrera avec Sputnik 2 au-dessus des Antilles 5 mois plus tard. Numéro 9. Le premier cliché de l'histoire. Ce que je te montre là, c'est la première photo de l'histoire, et c'est en France. Le cliché s'appelle le point de vue du gras, et il a été capturé durant l'été 1827 par l'inventeur français au doux nom de Nicéphore Niepce. Plusieurs jours d'exposition ont été nécessaires pour fixer l'image sur une plaque de métal, placée dans une petite chambre noire. Bon, pour plus d'infos techniques, il faudra demander à Nozman. Salut à tous, c'est Nozman, comment ça va? Alors voilà la plaque sur laquelle on ne voit plus grand chose, et voici une image restaurée de ce cliché. Incroyable. Numéro 10. Guillaume le Conquérant a explosé. Le Normand qui est devenu roi d'Angleterre meurt près de Rouen en septembre 1087. Il est retrouvé nu, mort et dépouillé de ses affaires.
Son enterrement est retardé par pas mal de petits problèmes. Par exemple, le roi giga obèse ne rentrait dans aucun sarcophage et on a dû lui en fabriquer un sur mesure. Pour l'instant, rien de grave. Sauf que son inhumation tarde et le corps, il commence à se décomposer et à gonfler car il se remplit de gaz. Mais ça, ils ne le savent pas encore. Et ça va péter! Péter! Bref, le ventre de Guillaume continue de gonfler, puis, trop compressé, explose tout simplement dans un bruit énorme et dans une horrible puanteur. Aïe, coup dur pour Guillaume. Numéro 11. Napoléon IV a existé, ou presque. Louis-Napoléon Bonaparte est né en 1856, c'est le fils de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie. Alors qu'il vivait tranquillement sa vie de prince impérial, son destin est bousculé lorsque l'Empire s'effondre et que sa famille prend le chemin de l'exil en Angleterre en 1870. Puis lorsque son père meurt en 1873, il devient pour les bonapartistes, ceux qui sont fidèles encore à la famille Bonaparte, Napoléon IV. Mais en 1879, l'héritier des Bonaparte meurt subitement durant la guerre anglo-zoulou à 23 ans en Afrique du Sud. Il est aujourd'hui enterré avec son père et sa mère en Angleterre. Numéro 12. Les abeilles de Napoléon datent du père de Clovis. Pour te remettre dans le contexte, un gros trésor avec des abeilles en or avait été retrouvé dans la tombe de Childéric en 1653. Comme cette tombe se trouvait à Tournai, l'empereur Léopold avait alors offert le trésor à Louis XIV. Et il se trouvait depuis dans les collections personnelles du roi. Plus tard, on pouvait ensuite l'admirer au palais des Tuileries. C'est là-bas que Napoléon aurait admiré ces petites abeilles et qu'il en aurait décidé d'en faire un des symboles de l'Empire. Et en les choisissant comme symbole, en fait, il rattache la nouvelle dynastie qui venait de créer à la plus ancienne, celle des Mérovingiens. Bon, après, les abeilles ont aussi d'autres symboliques comme l'immortalité et la résurrection. Mais pas de chance pour nous, le trésor a été volé et il disparaît à jamais en 1831. Numéro 13. Les bisons d'Amérique ont failli disparaître. En moins de 50 ans, ils sont passés de 50 millions à seulement quelques centaines de bêtes. La raison de tout ça ? La chasse intensive pour leur viande, leur peau et leurs cornes durant la conquête de l'Ouest. Mais en réalité, pas seulement. Car l'arrivée des trains et des chemins de fer contribue à la disparition de leur milieu naturel. C'est un carnage. Ils étaient aussi tués stratégiquement pour affaiblir les autochtones en les privant d'une de leurs principales sources de nourriture. Heureusement, quelques éleveurs vont réussir à sauver l'espèce et on estime que 500 000 bisons vivent aujourd'hui aux États-Unis. Numéro 14. 2 présidents français ont été assassinés. En juin 1894, le 5e président de la République, Sadi Carnot, est poignardé par un anarchiste italien à Lyon. Bon, après avoir survécu à plusieurs assassinats, il meurt à 56 ans et repose depuis au Panthéon. Puis presque 38 ans plus tard, le 6 mai 1932, c'est le président Paul Doumer qui se fait alors tirer dessus par un Russe qui souhaitait se venger de la France parce qu'elle n'a pas intervenu lors des révolutions russes de 1917. Paul meurt le lendemain de ses blessures. Il aura été président pendant seulement 7 mois. Numéro 15. Le cri de Munch. Bon, je sais pas si on dit Munch ou Munk, mais n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Je suis sûr que tu as déjà utilisé cet emoji. Il vient en fait du célèbre tableau d'Edvard Munch, Le Cri. Mais si tu veux une mini-analyse du tableau, il faut savoir que le personnage central ne crie pas, mais il se bouge justement les oreilles pour ne pas entendre le cri de la nature. Bon, c'est vachement abstrait, mais ça symbolise en gros l'angoisse existentielle de l'être humain. Ce visage a même d'ailleurs inspiré le masque de Ghostface, le tueur dans Scream. Cool comme info. Numéro 16. Les plus longs règnes de l'histoire de France. On parle toujours du plus long règne de l'histoire, mais quels rois de France sont sur le podium ? À la première position, on a Louis XIV qui a régné pendant plus de 72 ans, de 1643 à 1715. Sur la deuxième marche du podium, on a son arrière-petit-fils, le roi Louis XV, qui règne durant plus de 58 ans entre 1715 et 1774. Et sur la dernière marche, on a le roi Philippe Ier qui reste à la tête du royaume de France pendant presque 48 ans entre 1060 et 1108. Et c'est déjà la dernière anecdote. No, God, please, no! Mais on finit sur une note un peu plus cool. Numéro 17. Ce tableau a été peint avec des restes de momies. Eugène Delacroix aurait utilisé de la poudre de momie pour peindre la liberté guidant le peuple. Bon, il a pas peint réellement avec de la poudre, mais il aurait plutôt utilisé un pigment très répandu à l'époque qu'on appelle le brun momie. Il était fabriqué avec des restes humains mélangés avec des huiles et des plantes. Ça donne cette couleur brune rougeâtre. Regarde bien le tableau quand tu iras au Louvre, car c'est possible qu'il te regarde aussi. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et de ces 17 anecdotes plus ou moins connues. Déjà, merci d'être resté et dis-moi si tu souhaites que le format revienne. Et n'hésite pas à liker, à commenter et à partager. Et surtout, abonne-toi pour plus d'histoires. Au revoir. Batterie faible. Veuillez la recharger.